pour nourrir les gens, ce qui est quand même notre enjeu, finalement des petites fermes ça marche. Et la bonne nouvelle c'est que si on veut arriver à faire de l'agriculture biologique, agroécologie, permaculture, tout ce qu'on veut, ça marche mieux sur des petites unités parce qu'on a besoin de prendre plus soin du sol, on a besoin de réfléchir plus aux associations de culture, on a besoin de planter des arbres. Donc ces petites unités-là sont plus adaptées. L'autre bonne nouvelle, c'est que sur des petites unités, déjà on peut bien gagner sa vie, comme l'a montré le Bec et Loin avec l'étude qu'ils ont fait avec l'INRA et AgroParisTech. Mais en plus de ça, on a moins des énormes structures qui détiennent beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. Donc en fait, on redonne du pouvoir à plein de gens à l'endroit où ils habitent. Et ça, c'est hyper important pour le monde qui vient. Ce dont on a besoin, à mon avis, c'est de montrer le métier de paysan différemment, en montrant d'une part que c'est un métier super qualifié. Ça demande de vraiment très bien comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. C'est un métier de chercheur, que c'est un métier d'avenir, parce qu'on va vraiment avoir besoin de personnes qui nourrissent la population. On a eu tendance à oublier ce truc-là, en se disant en fait ça va, il y a de la nourriture dans les supermarchés, tout va bien. Sauf que les scénarios qu'on a qui disent qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître, pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir des ruptures graves dans la chaîne alimentaire. Donc on a besoin d'avoir des paysans à côté de chez nous. Mais pour que ça marche, parce qu'il ne faut quand même pas rêver, il faut qu'on en tire un salaire suffisant, enfin une rémunération suffisante, c'est-à-dire il faut bien gagner sa vie avec ça. D'où la nécessité que nous aussi, qui achetons de la nourriture, on accepte d'acheter de la nourriture à son juste prix, parfois un peu plus cher, parce que ça le vaut. La réponse, pour moi, viendra de semences qui sont extrêmement bien adaptées au terroir et au territoire dans lequel elles sont plantées. Et pas de semences standardisées où soi-disant ça va marcher partout et pour tout, comme voudraient le faire croire des gens comme Bayer, Monsanto et tous les vendeurs de semences. Donc ça demande que des paysans puissent avoir la liberté non seulement de ressemer et d'utiliser leurs propres semences et de faire ce travail de sélection qui a toujours été fait dans l'histoire de l'agriculture et qui permet de trouver cette adéquation parfaite entre un territoire, un terroir et une semence. On a besoin d'avoir de la production agricole à côté de l'endroit où les gens vivent. Et que cette production agricole se fasse avec des méthodes qui non seulement arrêtent de détruire la biodiversité, de détruire les forêts, d'envoyer donc des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais qui en plus régénèrent, qui recréent du sol, de l'humus, qui stockent du carbone, qui redéveloppent de la biodiversité, qui font des aliments qui sont sains, qui nettoient les cours d'eau, ou en tout cas qui préservent les cours d'eau. Et ça, c'est ce que fait l'agroécologie. Alors, cette phrase est très longue, mais elle est très bien. C'est « Faisons germer ensemble des petites fermes agroécologiques partout en France ». Voilà, comme des petites graines comme ça. Et ça, c'est ce que fait l'agroécologie. Et ça, c'est ce que fait l'agroécologie. Et ça, c'est ce que fait l'agroécologie.